Bonjour à tous, je me présente pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Déjà, bienvenue sur la chaîne Nadia Oracle. Je suis médium, cartomancienne, conférencière et thérapeute. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une guidance pour voir dans votre situation actuelle particulière, les choses, les éléments qui pourraient vous échapper, et puis pour mieux vous préparer et éviter de commettre des impairs. Ce tirage, on va voir ensemble les éléments qu'il va nous donner. Euh, eh bien, comme aujourd'hui, il y a du vent et de la pluie par chez nous, peut-être aussi chez vous, eh bien, on va voir dans quel sens le vent va souffler justement dans les jours, les semaines à venir. Alors, cette guidance est là pour le week-end, et puis en même temps, elle est intemporelle. Voilà. Comme d'habitude, vous gardez, vous conservez ce qui résonne en vous. Si ça résonne pas, eh bien c'est que aujourd'hui il n'y a pas de message pour vous, tout simplement. Et puis, oui, pensez en fin de vidéo, s'il vous plaît, à liker, à vous abonner si ce n'est pas fait. Sachez que l'abonnement est complètement gratuit, c'est tout simple. Vous avez un onglet abonné, vous avez juste à cliquer dessus et en même temps, ça va vous donner la possibilité de recevoir mes prochaines vidéos sans rien faire. Vous les recevrez naturellement. Et voilà, vous n'aurez pas besoin de me dire, bah, Nadia, je reçois plus tes vidéos, comment se fait-il, pourquoi je les ai pas reçues? Bah, juste parce que tout simplement, vous ne vous êtes pas abonné. Donc voilà, l'abonnement est simple et c'est gratuit. Vous avez aussi la possibilité, je vais vous laisser mes coordonnées, mon mail et puis mon numéro de téléphone pour ceux, pour celles qui ont besoin d'une guidance personnelle et privée. Voilà les amis. Allez, on est parti pour voir ce qui vous échappe aujourd'hui, ce qui vous dérange. Donc, je vais demander à mon ami le tarot de Marseille. Aujourd'hui, dans celui-ci, j'ai pris que les 22 arcanes majeures. Et puis, on va voir ce que nos guides... Oups, déjà, on en a une. Alors, ah ben voilà, c'est tout simple. Et voilà, il suffit de demander et on reçoit. Alors, aujourd'hui, j'ai mis Marie qui est avec nous. Voilà, ma petite lampe là. Ok. Ok. Je vais demander à la triade aussi. Je vais demander à la triade. De nous donner 3 messages pour ces 3 arcanes majeurs. Voilà. Et puis, voilà. Ok. Bien. Super. Ok. Et on a le saut en dos de deck. Alors, je vais essayer de vous mettre le petit... comment je vais faire tenir ça? Peut-être avec ma tasse, ça va tenir. Voilà. Donc en dos de deck, on a le seau. Et là, en dos de deck, on a le monde qui représente l'accomplissement, la réussite
professionnelle, amoureuse, sociale, relationnelle, familiale, etc. Donc on a le monde qui est la toute fin du chemin d'un accomplissement, d'avoir réussi à prendre sa place. Voilà, c'est l'accomplissement, c'est être bien, c'est avoir réussi en ce qui concerne le monde. Voilà. Donc ça, c'est en dos de deck. Alors, là, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah oui, tiens, oui, ok. Je vais prendre aussi, je vais prendre, au niveau relationnel aussi. Je vais demander 3 cartes, les amis. Ok. Bon. Hop. Voilà. Et puis voilà. Hop. Et puis, ok. Et puis là, on a en dos de deck, on a. Je vais vous montrer ça, les amis. On a l'espoir, on a la bouteille. J'espère que vous voyez bien. On a la bouteille. On a la bouteille qui représente l'espoir. Bon, est-ce que vais-je arriver à faire tenir ça? Voilà, j'espère que vous voyez. Non, pas suffisamment. Ok. Voilà, bon, c'est pas grave, je vais vous la montrer. Je vous la montrerai après, puisque j'arrive pas à la mettre à la caméra, c'est pas grave. Alors, allez, on est parti. Donc, en ce qui concerne votre situation actuelle, particulière, les choses qui vous échappent, eh bien oui, on vous dit comment dire, que dans cette situation, vous allez devoir changer votre mode de communication. Vous allez vous allez vous sentir obligé de lâcher prise pour que la situation change, pour que tout ce qui bloque en ce moment, pour vous libérer de ce passé. Donc, on a la carte 12, le pendu, le lâcher prise. On a la carte du malheur pour la triade. Et puis, je vous montre, on a la carte de la communication. Donc, ça veut dire que là, pour l'instant, votre situation, les amis, effectivement, elle est bien bloquée. La situation que vous traversez, pour la plupart d'entre vous, elle est bloquée parce que l'univers vous demande, vous recommande de changer votre mode de communication. Vous devez travailler votre communication, peut-être observer aussi comment vous parlez, comment vous communiquez et comment vous communiquez avec l'univers, comment vous communiquez avec vous-même et avec les autres. C'est pour ça que la situation, pour l'instant, semblerait-il qu'elle soit figée, bloquée. Et donc, on vous dit, avec le pendu, d'observer la situation sous un nouvel angle. Observez la situation que vous traversez là en ce moment, où vous sentez que ça bloque, où vous sentez que plus rien n'est comme avant, et vous avez envie désespérément de sortir de ce gouffre. Hein. Ça vous pèse, voyez ce personnage là sur la tombe. Peut-être que la plupart d'entre vous sont encore en période de deuil. Alors sachez que le deuil, pour certains et certaines, ça va très vite. Et puis pour d'autres, eh bien, ça demande un peu plus de temps. Parce que chacun a besoin de temps et chacun a son temps pour faire un deuil. Voilà.
Donc, et bien évidemment, tant que ce deuil peut-être n'est pas libéré, n'est pas abouti, hein, parce qu'on nous disait que qu'on allait arriver à un aboutissement avec le monde, hein, en dos de deck. Donc là, un accomplissement, à une réussite. Donc effectivement, là, au jour d'aujourd'hui, avec le pendu, la communication et le malheur, ça nous parle de non-aboutissement, de blocage. Ça nous parle de blocage. Maintenant, avec le mât, en deuxième position, avec le mât, dans l'énergie générale de votre situation, vous vous apercevez, vous avez envie de partir de cette situation, vous avez envie d'en sortir, vous avez envie vous rêvez de sortir de cette situation, vous rêvez de partir parce que il y a eu trop de choses négatives, hein. Il y a eu trop de choses négatives, il y a eu trop de mensonges, il y a eu trop de fausses promesses qui n'ont pas été tenues. Et donc, aujourd'hui, c'est comme si vous étiez en train de penser à vous échapper de cette situation. Vous avez le rêve, le dessein. Vous ressentez que vous allez en sortir, vous allez partir. Et ça va être assez soudain. Vous allez partir pratiquement comme si vous aviez envie de partir de zéro, quoi. Recommencer tout à neuf, recommencer tout à zéro. Voilà ce que le mât, le fou et le mato vient vous signifier, hein. Parce que pour la plupart d'entre vous, vous avez eu des fausses promesses en amour, que ce soit dans le relationnel, dans le familial, dans le social, dans l'amical, dans le professionnel, avec les collègues, etc. Là, vous êtes en train de vous apercevoir des trucheries, des truchements, des mensonges de ces âmes-là. Et donc, c'est comme si, vous voyez, sortir un lapin du chapeau, bah, faut quand même être plus qu'illusionniste. Il faut déjà être illusionniste, il faut déjà avoir appris cet art de prestidigitateur, cette magie. Voilà, il faut déjà avoir appris ou avoir reçu l'enseignement, hein, et, euh, et en même temps, voilà, ben non, si vous avez l'intention de devenir magicien du jour au lendemain, non, je pense que voilà, il va vous falloir un certain apprentissage et puis on sort pas un lapin du chapeau. Donc voilà, vous sortez apparemment vous avez envie de sortir ou alors vous êtes en train d'en sortir. Pour la plupart d'entre vous, voilà ce qu'on est en train de me dire. À tel point que là, la roue de la fortune vient nous dire la roue de la fortune vient vous dire, les amis, que cette situation va s'arranger parce que, eh bien, si aujourd'hui vous vous sentez faible, bah, sachez que la roue tourne. Quand un jour on est faible, le lendemain on peut être fort, et vice-versa. Lorsqu'un jour on est fort, le lendemain on peut être faible. La roue de la fortune, la roue de la destinée, la roue va tourner, il va y avoir du changement dans votre situation qui aujourd'hui, semble-t-il ou semblerait-il, est comme paralysée, bloquée, figée. Et donc, vous allez décider de reprendre le contrôle de votre destinée. C'est ça aussi, la roue de fortune, c'est... vous allez peut-être aussi décider de voir que les gens jaloux à côté de vous, autour de vous. Bon, alors déjà, on vous dit, là, hein, je vais enlever le petit écriteau, en dos de deck, on vous dit que vous êtes protégés, les amis. Le sceau, c'est la protection, hein. Donc, n'ayez crainte, vous êtes protégés. Voilà. Et puis, donc, avec en dos de deck de ce jeu-ci, on a la carte de l'espoir. Donc, oups, gardez espoir, hein, voilà. Vous n'êtes pas encore complètement sorti, tiré d'affaire. Pour la plupart d'entre vous, vous rêvez, vous pensez déjà à partir, à vous extraire de la situation pour aller vers votre accomplissement de vous-même. Voilà, pour aller vous accomplir, pour aller vers votre réussite. Donc, super, c'est donc en bon chemin. Et donc, on vous dit d'aimer. Aimer ces personnes qui, semblerait-il, vous ressentez comme de la jalousie, de la concurrence, des coups bas, etc.
Donc on vous dit, c'est pas grave. Sur la Terre, on est tous frères, on est tous que des humains. Et la jalousie, c'est juste une émotion. Donc, éloignez-vous de tout cela, arrêtez d'y penser, arrêtez de donner de l'énergie à tout ça. Voilà. Hein. Mettez-y, voyez, ce tigre avec ce cœur entre les mains. Voilà. Euh, cessez de sortir vos griffes, ça sert à rien. Ça sert à rien, ça va faire qu'envenimer les choses. Et puis ça vous rendra pas ce qu'on vous a pris, que ce soit un conseil, que ce soit un cadeau, que ce soit un objet, que ce soit une personne, bref, que ce soit un enfant, je sais pas, une personne, bref, ça sert à rien la jalousie. Ça va vous emmener vers le bas. Donc fuyez, partez de cette situation, reprenez le contrôle de votre mental. Et puis dites-vous qu'on est tous des hommes et des femmes, on est tous venus sur la terre euh, eh bien pour trouver l'amour, pour le récolter, pour le semer, pour le donner, pour le partager. Voilà. Voilà ce qu'on me dit. Euh, oui. Donc voilà, j'ai 4 cartes là. 5 cartes. Ok. 6. Ok, mes guides. Bon, allez. Donc après la carte de l'espoir, on a la carte de l'égarement. Donc effectivement, attention de ne pas vous égarer à vouloir rester avec des énergies de basse vibration, de la jalousie, de la peur, de la colère, de la rancune, et rester dans votre passé et rester sur une tombe. Vous n'allez pas mourir en même temps que la personne, elle est partie, elle est partie. Si c'est un animal, il est parti. Si c'est un enfant, il est parti. Tournez le dos à tout ça, faites tourner la roue et voilà, laissez partir votre passé ou gardez-le. Et on vous disait bien tout à l'heure de garder espoir sur un avenir meilleur et de sortir de l'illusion et de remettre de l'amour. Parce que derrière les illusions, il y a de l'amour. Vous voyez encore ce joli cœur là? Voilà. Derrière la jalousie, il y a de l'amour aussi. Voilà, on vous envie, on vous jalouse peut-être parce que vous avez des qualités. Donc, évidemment, ça va venir travailler la blessure de trahison. Hein, illusion, jalousie, trahison. Si on s'en va d'une situation, forcément, c'est parce qu'on a été trahi. Tous et toutes. On a tous un jour trahi une personne. Et on a tous été trahis. Que ce soit à un petit degré ou à un grand degré. Que ce soit inconsciemment ou consciemment. Voilà. Après, on vous dit que une fois que vous allez vous rendre compte de tout ça, que vous allez regarder avec le pendule, la tête en bas, vous allez regarder la situation sous un nouvel angle, vous allez voir que vous allez retrouver une certaine sérénité, une certaine paix et un certain calme à l'intérieur de vous. Et vous allez pouvoir partir. Donc, il y a forcément aussi des déménagements dans l'air. Peut-être que c'est dans la tête pour l'instant, ou peut-être que déjà les cartons sont en préparation, sont déjà faits. Dites-moi en commentaire, hein, s'il vous plaît. Laissez-moi des commentaires, laissez-moi des likes. Ouais, si vous avez la possibilité de le faire. Hein, sincèrement. Alors déjà, oui, je remercie parce que je vois bien que des personnes laissent des commentaires et je vois bien que des personnes aussi laissent des likes. Donc, je vous remercie déjà. Je remercie toutes ces personnes. Je remercie mes amis, mes collègues qui me laissent des commentaires et des likes. Et puis merci aussi aux autres personnes. Mais n'hésitez pas, c'est entièrement gratuit, hein, c'est comme l'abonnement. Voilà. Donc on vous dit qu'après cette harmonie, vous allez retrouver de la paix dans votre cœur, de la sagesse, de la joie, de la confiance et de l'amour à l'intérieur de vous. Et si vous retrouvez de l'amour à l'intérieur de vous, vous allez en retrouver aussi à l'extérieur. Ça, c'est garanti. Hein. Ça, je vous l'assure. Ça, c'est sûr. J'en ai fait l'expérience. Et donc, on vous dit, voilà, là, je suis en train de sourire à la vie, je suis en train de mettre de l'humour. Mettez de l'humour et de la légèreté. Vos guides, nos guides, les anges, si vous y croyez, les archanges, votre ange gardien, nos défunts sont avec nous. On n'est plus tout seul. On n'est jamais tout seul. Même quand on y est, je vous assure aussi, on n'y est jamais. Voilà. Qu'est-ce que je vais... Eh ben, je vais demander un conseil. Je vais demander un conseil, je sais plus, c'est aux anges. Ouais, guérir avec les anges. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message? Guérir avec les anges. Les maîtres ascensionnés.
Alors, ce sont des puissants enseignants spirituels, pleins d'amour et de sagesse, qui vous guident et veillent sur vous. Voilà le message, les amis. Si vous voulez faire arrêt sur image et prendre le message en compte. Voilà. De puissants guides spirituels veillent sur vous. Vous voyez ce qu'on venait de me transmettre là, c'est qu'on n'est pas tout seul. Jamais, jamais. Si vous êtes seul, c'est que vous avez encore beaucoup de blessures, beaucoup de guérisons à faire au niveau de votre cœur. Si vous vous sentez seul, si vous ressentez cette solitude, eh bien, même quand on est seul dans la matière physiquement, même lorsqu'on est célibataire, qu'on n'a plus de famille, qu'on est comme un orphelin ou une orpheline sur terre, je peux vous assurer qu'on n'est jamais seul. Donc retrouvez, rétablissez l'amour à l'intérieur de votre cœur, à l'intérieur de vous et à l'extérieur. Il va fuser. Euh, voilà. On vous dit que donc il y a Ganesh, il y a Marie. Et bah tiens, justement, ok, on va finir avec un des maîtres ascensionnés, puisqu'ils sont avec nous aujourd'hui. Hop, hop, hop. Alors, eh ben on a Jésus. Jésus vous dit, ouvrez votre cœur à l'amour. Hop, hop, hop. Voilà. Ce que Jésus dit, ouvrez votre cœur à l'amour. S'il a été blessé, votre cœur, réparez-le. Prenez rendez-vous avec un thérapeute, un énergéticien. Je vous assure que ça fait du bien. Et parfois, on s'obstine à dire qu'on a fini le deuil, qu'on n'a plus rien à réparer, que le chemin est terminé du développement personnel, de guérison. Eh bien, je vous assure que lorsqu'on enlève une plure d'oignon, après une plure, il y a toujours une autre pelure. Donc voilà, Jésus vous dit, ouvrez votre cœur à l'amour. Si vous le souhaitez, les amis, hein, faites comme vous le voulez. Et puis, pour ceux qui ont le désir de changer leur vie, un départ, un déménagement, un départ d'une association, un changement relationnel, un départ d'une histoire qui prend fin, sortir de la famille parce qu'on a envie de prendre son indépendance, sa liberté, bah, on vous dit, alors là, c'est Serapis Bey qui vous dit, faites le saut. Faites le saut. Voilà, pour les maîtres ascensionnés, ouvrez votre cœur à l'amour avec Jésus et puis faites le saut. Et puis Ganesh, je pensais à toi Ganesh tout à l'heure. Ah, j'ai pas encore cet oracle Ganesh. Ouais, ça fait un petit moment qu'il est sur ma wishlist, qu'il est sur ma liste de commandes à l'univers, Ganesh. Eh bien, Ganesh vous dit de dire oui, oui à l'amour, oui à la vie, et oui au présent, au cadeau, au présent que nous fait la vie. Souriez à la vie, oui à la vie, et oui à l'avenir. Et oui, l'avenir est beau. L'avenir sera beau. L'avenir va être beau. Et oui, vous pouvez guérir, les amis. Voilà. Sincèrement, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, eh bien, écoutez, moi, je remercie nos guides, je remercie mes oracles, mes cartes, je remercie YouTube, je remercie tout le monde, en fait. Et je suis ravie d'avoir créé ma chaîne YouTube. Infiniment merci à tous. Je vous embrasse tous, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bien, à très bientôt. Pensez à liker, pensez à laisser un commentaire s'il vous plaît. Et puis à bientôt. Merci, prenez bien soin de vous les amis. Au revoir.